Hey, salut les balances, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 19 au 25 août 2024. J'espère que vous avez la forme. Les balances, signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, ce qui touche au cœur, aux émotions. Et le pro, les activités, le matériel. On garde comme d'habitude son bon discernement. C'est une guidance générale. Je vous invite à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser à un autre ou une autre balance dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on continue avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les balances, on y va pour vous pour cette nouvelle semaine. Allez, balance, semaine du 19 au 25 août. Alors, on démarre avec l'énergie du foyer, le feu. Le feu, plein de choses à dire. Le feu va nous parler de la maison, de la famille, de l'habitat, du logement, de chez vous finalement. Au sens de l'habitat de la maison. Le feu, c'est également ce qui brûle en nous, au fond de nous. Je peux brûler d'une passion pour quelqu'un, je peux brûler pour quelque chose également. On va parler de la passion que j'ai, l'intensité des sentiments que je vais éprouver pour quelque chose ou pour quelqu'un. Et le feu, c'est également tout ce qui se passe au fond de vous, les balances. Au fond de moi, à l'intérieur de moi, voilà ce que je ressens, voilà vers quelle direction j'ai envie de me tourner, etc. Alors, au fond de vous, la famille, le foyer, l'habitat, le logement, les passions. Alors, différentes choses. Pour vous, les balances, on continue. Allez, les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du grand-père. Alors, le grand-père nous parle de sagesse, de maturité, de responsabilité. Je vais même encore un petit peu plus loin, je vais parler de décision responsable, mature et sage. À la lumière de mes connaissances, à la lumière de mes compétences que j'ai, puisque je ne suis pas née de la dernière pluie, je vais prendre une décision qui se veut sage. Ça peut concerner une situation issue du passé, une situation, une personne. J'ai peut-être une décision à prendre qui concerne quelqu'un, qui concerne quelque chose issu du passé potentiellement. Quelque chose, voilà, sur lequel on est depuis un petit moment. On continue. Ouais, on nous parle de couper. Là, j'ai la faux qui vient de tomber, les balances. Décision de couper, décision responsable, mature et sage. Peut-être couper avec un logement, couper avec quelque chose qu'on ressent au fond de soi. On va voir. Allez, les balances. Hop là. Les étoiles, ça c'est une jolie énergie. Les étoiles, c'est la protection, les balances. Je suis guidée, je suis protégée, je suis bénie par le ciel. On est garanti que tout va bien se passer, que vous allez atteindre vos espoirs, vos rêves. Voilà, le souhait que j'ai de voir une situation peut-être se résoudre, on est garanti que ça va bien aller. Il y a du Verseau sous la carte des étoiles. Si jamais ça vous parle, je vous donne le message. Allez. Derrière, on nous parle de l'ours, de force, de courage, de détermination. Déterminé peut-être à couper, déterminé à prendre une décision qui vous concerne, vous, qui peut concerner le logement ou encore une passion que j'ai pour quelque chose ou pour quelqu'un. Force, courage, détermination, de prendre une décision, de se positionner. Allez, on va aller voir tout ça, les balances. Balance, balance. Allez, tarot créole. On nous parle de la marchande, ami balance. La marchande, elle s'affirme. La marchande, alors oui, on peut nous parler de métier en lien avec le commerce, évidemment, mais la marchande, au-delà de cette branche professionnelle, c'est surtout cette idée de s'affirmer. On est bien gentil, on est bien sympathique, on est présent quand il le faut et on est sympa avec tout le monde, mais à un moment donné, stop, d'accord, il va être question de s'affirmer. Le prix, c'est le prix. Ok. Il y a de l'affirmation, très clairement. Des décisions, de l'affirmation, du courage, de la confiance, on y va.
On s'affirme, on affirme une position ici, hein, et on nous parle d'aventure, on nous parle de voyage avec la carte de la tortue. La tortue, c'est la grande voyageuse, hein. Pour moi, vous vous positionnez vis-à-vis d'une aventure, vis-à-vis d'un voyage, vis-à-vis d'un déplacement. On va aller voir. Votre énergie complémentaire cette semaine, les balances, c'est Mercure en Cancer. Alors, on nous dit de vous rapprocher des membres de votre famille ou de vos proches. En ce moment, vous avez besoin de vous confier, de parler de ce qui vous tracasse. La planète Mercure vous invite à communiquer sur ce qui vous blesse et le signe Cancer à faire preuve de vulnérabilité et de sensibilité dans vos rapports aux autres. Donc, besoin peut-être de parler, de communiquer vis-à-vis d'une décision qu'on a peut-être à prendre. Hein. On regarde des premiers messages qu'on a pu percevoir. Les balances, c'est parti, on démarre, vous voyez bien, c'est parfait, on y va. La pyramide, le papillon, bah ça c'est des jolies énergies, dites donc. Alors, les balances, on démarre avec la carte du papillon. Le papillon, c'est l'évolution et la croissance. Donc, évidemment, une très jolie énergie. On est peut-être en train de reprendre à zéro. Hein. On est humble quand on est à l'étape de la chenille. Donc, peut-être que certaines balances sont en train de reprendre les bases dans leur vie, au niveau global, au niveau général. On reprend les bases à zéro. On reprend peut-être une relation, on reprend peut-être une activité. On a peut-être une envie de repartir sur des bases saines et solides. On a quand même la pyramide. La pyramide, c'est la construction sur des bases solides et saines à travers une évolution, une croissance sur laquelle je travaille. Vous avez la carte des outils. Les outils, c'est le boulot, hein, c'est le travail, c'est la sphère professionnelle, oui, mais le travail, c'est également ce sur quoi je vais bosser. Et je vais travailler à l'évolution, à la croissance d'une situation qui me tient à cœur, hein, puisqu'on est dans la thématique émotionnelle. Je vais bosser, je vais faire en sorte que cet empire, on puisse le bâtir. Alors que ce soit vous-même avec vous-même, ou que ce soit vous vis-à-vis de votre famille, vis-à-vis de votre foyer, hein. Comme on l'a vu avec le feu. Donc, soit on va être dans une construction personnelle, la construction, l'évolution d'une relation sentimentale, d'une relation peut-être professionnelle, mais pour moi, vous y allez, il y a de la force, il y a du courage, il y a de la détermination, on bosse dur, on bosse fort pour qu'une situation, pour qu'une relation puisse évoluer comme elle se doit. La carte de la pyramide, c'est véritablement du béton que vous êtes en train de reconstruire là. Hein. La pyramide, au contrario de la carte de la ville, hein, qui va également nous parler de construction, celle-là, elle est sublime, cette construction. C'est un empire heureux, joyeux, rayonnant qu'on est en train de reconstruire. Donc, il y a un symbole de succès, hein, qui va être représenté par cette pyramide, en plus de l'évolution que vous êtes en train de bâtir. Donc, véritablement génial. On nous parle de la femme, on nous parle de la lune, beaucoup d'intuition et la carte du livre fermé. Alors, le livre fermé, les balances, nous parle possiblement, pour certaines balances, d'une reconstruction à travers l'acquisition de formations, de compétences représentées par ce livre. Le livre, c'est les formations, les apprentissages, les choses ici qui vont me permettre d'accéder à une nouvelle activité professionnelle, peut-être un nouveau projet professionnel dans lequel je suis qui va nécessiter que j'acquière de nouvelles compétences. Possible. Le deuxième cas de figure, les balances, ça va être le livre fermé, sous-entendu le livre des secrets, le livre des mystères. Autrement dit, ce sur quoi je suis en train de travailler, ce que je suis en train de faire, hein, finalement, je le garde pour moi. Je ne vais pas forcément le crier sur tous les toits. On nous parle de la femme, on nous parle de la lune. La lune, c'est le tâtonnement, c'est l'illusion, on sait pas trop où on va, mais on y va avec notre intuition. Et là, il y a de l'intuition également. Hein. On va nous parler de votre petite voix intérieure qui vous pousse à continuer à travailler fort, dur, comme vous le faites, pour construire cet empire que vous êtes en train de réaliser.
On va nous parler de vous, hein, évidemment, balance, que vous soyez un homme ou une femme également. Une intuition forte, hein, que vous êtes en train de construire le meilleur pour vous. Il y a de la force, du courage, de la détermination, une nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez, que ce soit au niveau professionnel par le biais de l'acquisition de compétences ou que ce soit pour vous personnellement, mais que vous le gardiez pour vous comme on l'a vu. On a parlé, hein, tout à l'heure de passion qu'on pouvait avoir éventuellement, passion pour une activité professionnelle qui va peut-être nécessiter que j'acquière certaines compétences, alors pas forcément des compétences techniques, mais peut-être des compétences annexes, hein, de façon à pouvoir vivre d'une activité qui nous fasse vibrer, une activité qui nous passionne, hein. Peut-être faire une formation de comptabilité afin de pouvoir faire évoluer mon activité, mon empire. On continue. Il y a de la graine, l'argent, ouh là là, mais dites donc les balances, vous avez une superbe semaine en perspective, hein. On démarre avec l'énergie de l'argent. L'argent, alors c'est l'argent, hein, c'est la richesse, c'est l'abondance, très bien. C'est mon investissement dans quelque chose, hein. C'est là où je vais miser, c'est là où je vais parier, c'est là où je vais m'investir ou pas. Donc un investissement, on a peut-être un retour sur investissement également puisqu'on a quand même pas mal de joie par rapport à un projet. Vous avez la cigogne. La cigogne, les balances, c'est la gestation de quelque chose, c'est la graine de quelque chose. Donc il y a deux cas de figure ici, hein. Soit vous commencez à vous investir concrètement dans un projet qui a l'air de vous tenir à cœur, hein, comme on en a parlé au niveau émotionnel, et avec la carte des deux coupes, on est clairement dans l'idée de joie, de célébration, parce que ce projet sur lequel vous êtes en train de travailler, ce projet dans lequel vous vous êtes investi, c'est en train de prendre forme, hein, très certainement, puisqu'on a de la célébration dans l'air. Donc j'ai bien le sentiment que les choses sont en train de se mettre en place concrètement dans la matière, puisqu'on est bien dans le concret, dans le pro. Dans d'autres cas, on a peut-être une somme d'argent qui arrive, hein, qui va permettre de mettre au monde ce projet. Et encore une fois, c'est une grande joie si cette somme d'argent arrive, si notre prêt a peut-être été accepté. On est évidemment heureux, heureuse, parce qu'on va pouvoir mettre au monde ce projet maintenant que l'argent est tombé. Ouais, il y a bien de la nouveauté, il y a de l'action et on coupe. Très bien. Alors, sous la carte de la cigogne, les balances, vous avez la jeune fille. La jeune fille, c'est l'enfant, c'est la nouveauté qu'on est en train de mettre en place. On a clairement cette nouveauté, hein. Je vous parlais de graines, une nouvelle graine qui est en train de se mettre en place pour un projet, hein, quel qu'il soit, que ce soit un projet matériel, un projet professionnel, vous le placerez selon votre situation. Un projet, une nouvelle aventure, hein, pour laquelle on a tranché très clairement. On nous parle de l'homme. L'homme, c'est l'action, hein, que je vais, les actions tout du moins que je vais faire, l'investissement que je vais avoir pour pouvoir mettre en place ce projet. On nous parle de vous, les consultants, les consultantes, encore une fois, hein, par rapport à la mise au monde de ce projet qui vous tient à cœur. Et enfin, vous avez la faux qui avait sauté, hein. Déjà, quand je brassais, la faux, elle nous parle d'une grande joie finalement parce que vous allez enfin pouvoir couper avec quelque chose et mettre au monde cette nouveauté. La faux, c'est véritablement, je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, donc on va couper avec quelque chose afin de pouvoir récolter cette nouveauté. Et ça, c'est une joie. Est-ce qu'on coupe avec des problèmes financiers, justement, comme on le voyait là, et on est enfin en capacité de mettre en place ce projet? Il y a fort à parier. Et le papillon soleil, la joie, le bonheur. Papillon soleil, c'est le soleil, ni plus ni moins, c'est de la joie, c'est du bonheur, c'est de l'abondance, c'est du rayonnement. Ça rayonne ici à travers un nouveau projet dans lequel vous êtes en train de vous lancer. Donc évidemment, une superbe semaine en perspective. Les balances, vous êtes ici dans une configuration où vous agissez pour ce bonheur, vous agissez pour cette construction rayonnante et flamboyante. Donc vraiment ici, une très belle semaine en perspective. Les balances, je m'arrête là pour cette nouvelle semaine. Alors, ces messages, comme toujours, ne résonneront pas avec toutes les balances de la planète. Ça va de soi, plus avec certains qu'avec d'autres, et c'est normal. Si vous le souhaitez, laissez-moi un petit commentaire en bas de la vidéo. En tout cas, je vous en remercierai d'avance. Voilà, me dire un petit peu, voilà, quels sont les projets sur lesquels vous travaillez, quelle est cette croissance sur laquelle vous travaillez, cet empire ici que vous êtes déterminé à construire. N'hésitez pas
à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien pour avoir une guidance un petit peu plus personnalisée. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidancededelphes@gmail.com pour une lecture particulière. Je vous souhaite une très jolie semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.